En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle une fois de plus l'obligation que nous avons d'être généreux. Le Seigneur nous a aimés sans mesure et nous devons aimer le Seigneur sans mesure. Nous ne pouvons et ne devons pas donner ce que nous n'avons pas. Et nous devons donner avec prudence naturellement parce que nous avons des obligations, par exemple avec nos familiers. Mais il faut être généreux. La mesure que nous utilisons sera utilisée avec nous. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et bien sûr, il est préférable de donner l'aumône que de devoir la demander, et peut-être certains qui ne le savent pas seront obligés de demander l'aumône. Si ce n'est pas sur terre, ce sera quand l'heure de leur mort arrive. Souvenons-nous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Cécile. C'est la sainte patronne des musiciens. Et je voudrais dire un mot sur la musique dans les églises. En vérité, comme j'ai une si mauvaise oreille, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de la musique. Mais la musique, dans les célébrations religieuses, est toujours un don quand elle est bien faite et quand elle est faite pour accompagner la célébration. Parfois, on a l'impression que c'est le célébrant, c'est-à-dire le prêtre, qui accompagne la chorale et que la chose la plus importante de la messe est la chorale. Je ne veux pas par là faire une critique à l'égard de ceux qui servent dans les chorales. Dieu merci, ils rendent ce service et dans la majeure des cas, de façon gratuite. Et eux, ceux qui le font bien, sont sûrement d'accord avec moi. Mais j'ai remarqué en de nombreuses occasions que tout doit tourner autour de la chorale. L'homélie doit être brève. Elle doit être brève, sinon la messe dure longtemps. Mais les chants durent presque la moitié du temps de la messe. Tout doit être fait rapidement pour que la chorale puisse chanter, chanter et chanter. Et quand elle chante bien, imagine si elle chante mal. Je me souviens qu'une fois, il y a des années, je suis allé célébrer la messe dans une communauté d'une ville de la République du Salvador, où je devrais présenter les franciscains de Marie. Il y avait là, sûrement avec une intention magnifique, il y avait une chorale. Je ne sais pas s'il faut dire une chorale ou un groupe musical. Le bruit qu'il faisait avec ses instruments était tellement épouvantable. Le bruit était tellement fort et bien sûr le rythme était un rythme d'une discothèque. Je n'ai pas pu célébrer la messe. Je leur ai dit, je ne me sens pas capable. Je ne peux pas célébrer la messe dans ces conditions. Ce n'est pas de la musique, c'est un bruit horrible. Je suis incapable d'être ici. Avec surprise, ils ont accepté ma proposition, sûrement parce qu'ils étaient habitués au bruit épouvantable, à la danse et à autres types de liturgie. Je ne sais pas s'ils l'ont accepté volontairement ou non, mais ils l'ont accepté et nous avons pu célébrer la messe d'une autre manière. L'Église a des dispositions très claires concernant la musique qui doit accompagner la Sainte Messe et aussi concernant le volume
et le temps que cette musique ou ces chorales doivent avoir. Nous venons à la messe pour rendre gloire à Dieu. Nous venons à la messe pour dire à Dieu que nous l'aimons et que nous le remercions. Nous venons à la messe pour célébrer le sacrifice de l'autel, la commémoration, le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Nous y sommes pour nous recueillir dans l'intimité avec Dieu, pour pouvoir prier. Et quand il y a du bruit, du vacarme et des choses insensées, des musiques qui sont parfois tirées des chansons de la rue, elles sont dignes parce qu'elles ont leur valeur, mais elles ne sont pas pour la liturgie. Comment ce recueillement est-il possible? Il n'y a pas de temps pour prier. Il n'y a pas de temps pour dire merci au Seigneur après la communion. Tout doit être fait vite et vite, sauf les longs chants sur lesquels on peut danser. Ces chants doivent être rythmiques parce qu'on prétend, avec ces danses, accompagner notre liturgie. Ça, ce n'est pas accompagner la liturgie, c'est prendre le dessus et détruire la liturgie. Soyons fidèles à ce que l'Église enseigne sur la musique sacrée. La célébration eucharistique n'est pas une occasion pour la chorale de se montrer. La célébration eucharistique est quelque chose qui n'est pas à notre merci pour faire ce que nous voulons, ni avec les mots, ni avec la musique utilisée dans la célébration. Demandons au Seigneur de nous donner toute la sagesse et la compréhension nécessaire pour faire ce que nous devons faire et non ce que nous voulons faire selon notre caprice. Que Sainte Cécile intercède pour les musiciens sacrés. Ainsi soit-il.